Donc, bienvenue à tous et merci de votre participation sur ce webinaire, donc sur la pédagogie collaborative appliquée au digital. Alors, ce n'est pas Kevin qui ce n'est pas Kevin qui fait l'animation, car en fait, voilà, c'est moi. Il a un heureux événement, il vient d'être papa. Donc, toutes nos félicitations à Kevin. Et donc, moi, je me présente. Je suis donc Anne Denelin. Je suis Digital Learning Manager à MySkillCamp. Et j'ai le plaisir de vous accompagner sur ce webinaire. À savoir aussi que ma mission pour MySkillCamp, c'est de vous accompagner dans la création, l'ingénierie pédagogique, le suivi des formations à distance, mais également tout ce qui va être aussi gamification autour des serious games, des choses comme ça qui pourraient vous intéresser, des nouvelles activités qui se font autour du digital. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent. Je vois que ça y est, les gens se reconnectent. Donc, je commence juste à présenter le webinaire. Donc, vous avez le plan. Il va se composer en 4 grandes parties puisqu'on va aborder la question on va aborder en fait comment générer l'échange autour de la formation digitale qui sera accompagnée d'une démonstration de MySkillCamp pour que ce soit plus concret pour vous. Ensuite, on abordera aussi en parallèle comment créer un parcours de formation en collaboration avec les experts de votre entreprise et comment utiliser les discussions et tous les moyens mis à disposition d'une plateforme pour améliorer la compétence de vos collaborateurs. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, ce n'est pas Kevin qui fait la présentation, car il vient juste d'être papa. Donc là, il est un petit peu occupé en ce moment. Et on lui souhaite tous les vœux de bonheur qui nous accompagnent, en tout cas qui l'accompagnent. Donc, nous allons commencer, juste pour faire un peu plus ample connaissance, je vous propose de me répondre à 3 questions sur le petit volet questions. Vous avez un petit triangle avec marqué questions sur votre gauche, en tout cas à l'écran, d'une petite page supplémentaire. Et ce serait bien que vous puissiez échanger déjà des informations pour me dire si vous avez déjà travaillé en mode collaboratif, si vous avez déjà créé des contenus de formation sur un LMS ou si vous avez déjà participé à un parcours de formation à distance. Ceci pour voir un petit peu votre degré d'implication dans un projet digital. Et si c'est une pure découverte, il n'y a vraiment aucun problème. Ce webinaire est vraiment fait pour vous. Donc, je vous laisse quelques instants pour nous communiquer les informations. Et vous pouvez très bien mettre 1 oui, 2 oui, 3 non. Enfin voilà, c'est vraiment pour aller au plus vite et que ça puisse être plus facile pour vous. Donc ce webinaire va durer à peu près 45 minutes et va avoir à peu près on aura une quinzaine de minutes pour les questions-réponses. Vous pourrez... merci Laura me dit que c'est fort. Voilà, 3 oui questions pour Marco, merci beaucoup. Très bien. Je ne parviens pas à répondre, ça doit être ça. Aux questions. D'accord. Bien, écoutez, merci déjà de votre participation. Donc, on va commencer tout de suite aussi. Et pour cela, nous allons commencer par faire un petit lexique pour avoir à peu près qu'on ait le même vocabulaire tous. Donc, le fil d'actualité. Donc, on va aller voir un peu ce qu'est un fil d'actualité ou un fil de discussion. Pour ceux qui connaissent la plateforme MySkillCamp, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par les pairs, la collaboration, puisqu'on parle de travail collaboratif, et le social learning, qu'on entend quand même beaucoup parler ces derniers temps. Donc, allons-y. Voilà. Donc, alors, le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est le fil de discussion. C'était aussi ce qu'on a connu dans les anciennes versions qui s'appelait des forums de discussion. Il faut savoir que cet espace-là a évolué maintenant puisqu'on peut y ajouter de l'audio, des vidéos, des images et des liens. Ce qui fait que ça permet pour l'apprenant de réactualiser des contenus. Des fois, l'information a pu un peu bouger entre-temps, je pense notamment pour du juridique, par exemple, où c'est des choses qui peuvent être des fois un peu plus pointues et qui ont pu bouger très rapidement. Également, ça permet à l'apprenant d'être actif dans son parcours. Ça met de mettre aussi en relation entre différents partenaires, entre différents membres de la communauté, en fait. Également de partager son expérience, donc d'avoir du feedback, d'avoir un peu des cas réels, des études de cas, des cas concrets. Donc, et tout ça, toutes ces activités-là se regroupent autour de données, communiquer entre pairs, échanger, partager, mutualiser des contenus. Et donc, cet espace-là, qu'on va voir après sur la plateforme, permet vraiment d'échanger et de communiquer sur cela. Là, on va voir le deuxième mot qui était donc apprentissage entre pairs.
Alors, c'est une modalité d'apprentissage entre les membres d'un même groupe ou d'un même parcours de formation. Là, ces points-là aussi, on les étudierons sur la démonstration. Elles permettent notamment de passer sans le canal de transmission du formateur. Et si le formateur est présent, il est juste en fait dans une mission de facilitateur de communication de l'information. Il va être en fait chercher à dynamiser le contenu et à dynamiser l'activité. L'apprentissage par les pairs va permettre aussi à l'apprenant de reconsidérer son rapport au savoir pour envisager la formation différemment, en tout ce qui concerne, en tout cas de la manière moins passive et moins spectatrice. Entre pairs, on va dire qu'on se comprend, on se respecte, on co-apprend, il y a beaucoup plus de spontanéité dans le partage. Donc c'est vraiment un point important. Et donc là maintenant, on va aborder le troisième point qui était la collaboration, c'est le travailler ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble pour un formateur? Il s'agit de co-élaborer un parcours de formation. Et pour les apprenants, ça va être un outil numérique qui facilite tout l'accès au savoir. On connaît les blogs, on connaît les réseaux sociaux qui sont quand même très actifs maintenant. Donc il y a vraiment toute cette contribution en fait qui vient alimenter le parcours de formation. Et on va voir maintenant le dernier point qui était le social learning, qui lui en fait est au service de l'apprentissage vraiment du collaboratif, puisque c'est apprendre avec et par les autres. Donc j'espère que ce petit lexique vous aide pour que l'on puisse clarifier tout cela. Et un dernier point avant qu'on attaque une démonstration, c'était connaissez-vous en fait le modèle d'apprentissage 70-20-10? C'est quelque chose dont on entend parler depuis qu'on parle de social learning, c'est-à-dire que 70% de nos expériences de travail sont exposées, donc on arrive dans le partage d'informations, dans le partage d'expériences par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le fil d'actualité. 20% des interactions informelles entre nos collègues et autres interlocuteurs professionnels. On peut être sur les réseaux sociaux, sur les blogs, on peut être aussi à la machine à café, c'est tout à fait possible. Et 10% seulement de parcours structurés de formation. Donc c'est un peu nouveau comme façon d'apprendre, mais c'est une façon quand même qui est très dynamique. En fait, et on constate sans surprise maintenant que de plus en plus d'entreprises cherchent à tirer profit du social learning pour encourager leurs employés à apprendre les uns des autres et à collaborer pour co-construire des savoirs, des pratiques et des compétences. Donc c'est vraiment, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que tout se passe bien? S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Ah oui, non, voilà, ça continue, d'accord. Donc je continue et donc on arrive maintenant sur la partie où on va parler beaucoup plus concrètement. Alors il faut que la page arrive, voilà. Et là maintenant on va commencer à aller sur la démonstration de MySkillCamp en fait pour s'apercevoir que cet outil est tout à fait prêt pour pratiquer en fait du collaboratif. Les exemples qu'on va voir, c'est à partir de mon profil. Je me reconnecte car il m'avait sorti pour la sécurité. Et voilà. Donc là, en fait, sur cette partie, je vais juste présenter une petite généralité qui est importante. En fait, c'est le fonctionnement de MySkillCamp. Vous avez la gestion du camp. Alors, le camp, c'est quoi? C'est votre espace de formation. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, selon les cibles que vous avez. Par exemple, en entreprise, le camp du service RH et le camp du service formation. Ils peuvent très bien avoir deux espaces différents pour une même entité, une même entreprise. Et pour un établissement scolaire, ça peut être le camp du collège et le camp du lycée pour quand ces bâtiments sont réunis. Et donc ici, vous pouvez créer, vous voyez ici, gestion du camp, ça arrive. Voilà. Alors ici, on va trouver des points importants. Les paramètres, c'est ce qui va permettre de personnaliser votre camp. On va pouvoir y ajouter un logo, par exemple. Vous allez avoir comme ça une page d'image qui va vous permettre comme ça d'intégrer différentes fonctionnalités. Voilà, et vous allez pouvoir typer votre application. Ensuite, on va avoir les membres. Alors, les membres, c'est pas forcément nominatif, c'est le profil en fait qui va être affecté au groupe. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un rôle d'administrateur? Est-ce que je pilote en fait la plateforme? Le propriétaire, ça va être bien sûr Kevin, puisque c'est l'application vraiment de l'outil. Ensuite, est-ce que je vais avoir un profil de formateur? C'est-à-dire que je vais intervenir dessus en tant que formateur, en tant qu'apprenant, en tant que responsable de formation. Et à partir de là, ça donne un petit peu une gestion de droit d'accès par rapport à la plateforme. Ensuite, on va arriver au groupe. Et donc, les groupes, vous voyez ici que c'est testeur. Et si je vais ici dans d'autres camps, là j'ai deux camps par exemple actifs.
ici. Et ici, j'ai aussi un autre profil ici. Si je viens dans mes groupes, je vais avoir aussi un qui est test, mais ce n'est pas le même groupe. C'est-à-dire que dans mon espace de camp, je peux aller ouvrir des accès différents, donner des accès à des parcours de formation qui seraient différenciés selon la destination, un service RH, un service de formation, un service de finance, par exemple. On pourrait tout à fait décider qu'un groupe a le droit, peut être autorisé à accéder à cette formation. Donc, ça vous permet vraiment d'affiner comme ça la gestion de vos profils utilisateurs. Et ensuite vient le parcours formation. Alors, formation, c'est là qu'on va construire véritablement toute la partie de vos modules, en fait. C'est là qu'il va y avoir le parcours de formation. Et là, vous avez deux parties, si vous voulez. Vous voyez dans le catalogue et public. Alors, dans le catalogue, on le verra après, c'est la partie marketplace, en fait, qui vous permet de diffuser vos contenus. Et la partie privée, ici, qui va vous donner des différents contenus. Et la partie privée, en fait, c'est celle qui nous intéresse dans le cas présent, puisque c'est là que l'on va voir, en fait, comment on peut, en fait, générer de l'échange autour d'une formation digitale. Donc là, je vais démarrer. Et ici, tout à l'heure, je vous ai parlé dans le fil d'actualité qu'il y avait, un fil de discussion, un fil d'actualité. Il va se trouver ici. Et ici, vous allez pouvoir en fait présenter votre... voilà, donc ça peut être un message d'accueil, hein, bienvenue à tous sur ce parcours. Vous pouvez donner des consignes de démarrage, hein, des choses comme ça. Et alors l'avantage qu'il y a, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi maintenant, c'est qu'on peut l'enrichir aussi bien qu'avec des bibliothèques, donc du contenu, des documents que vous auriez, des images, des vidéos, des documents, hein, je pense à des suites Office et autres, des PDF, intégration de sites web également. Vous pouvez y apporter bien sûr vos documents et vous pouvez aussi enregistrer votre voix. Donc vous allez vraiment pouvoir faire vraiment tout l'accompagnement que vous souhaitez. En fait, il y a vraiment une dynamique, une communication, une volonté de partage d'informations et de contenu qui est importante à ce niveau-là. Hein, et donc, alors ça, en conception, ça va servir à quoi? Dans la collaboration, là on parle plutôt, dans le cas présent, on est sur de l'animation d'un contenu actif, donc c'est le profil formateur ou en tout cas des membres de la communauté de formation qui vont en fait, au travers de ce fil d'actualité, qui vont échanger et communiquer de l'information. Et pour un formateur, sinon, l'intérêt aussi qu'il peut y avoir, comment ça peut se mettre en échange autour de la formation, ça serait d'inviter des formateurs et de partager des contenus entre formateurs, soit pour faire des mises à jour, soit pour faire des corrections. Ça vous permet vraiment d'avoir une base où vous pouvez, avant de diffuser un contenu, de travailler en collaboratif et de pouvoir communiquer vos informations qui ont été vérifiées, validées par le groupe de formateurs. Donc, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps, puisqu'en fait, le collaboratif, c'est pas forcément travailler tous en même temps au même endroit, c'est aussi de permettre de travailler en différé. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir avoir des mises à jour qui se font quand vous n'êtes pas disponible. D'autres vont pouvoir le faire à ce moment-là, agir dessus. Donc, si on revient sur le comment animer une formation en mode collaboratif quand on est formateur, dans l'apprentissage collaboratif, tous les participants apportent leur contribution et la partagent. Donc, c'est un apprentissage qui repose sur le partage. Donc, c'est un travail de groupe, produit collectivement. Ça va être la responsabilité de chacun, puisque chacun est responsable et se sent responsable de cette production collective et à partager, puisque le but, c'est de diffuser une information qui soit diffusable, c'est-à-dire à jour, dont les informations soient correctes, qui fonctionnent bien, qui aient été testées. Et la diversité, c'est que personne ne fait réellement la même chose au même moment, puisque le travail collaboratif repose également sur la diversité. Donc là, on est vraiment sur des outils qui vont être différents. Alors l'autre partie aussi qui est importante dedans, et on va voir, c'est la partie du studio. Alors le studio, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir accès à toutes vos ressources et de pouvoir comme ça les bâtir. Je prends l'exemple comme ça, vous allez avoir, ici je vais pouvoir comme ça modifier, intervenir et travailler sur cela. Et donc, les formateurs ou les gens à qui vous allez ouvrir la plateforme vont pouvoir également travailler dessus et faire des mises à jour et corriger quelque chose. Voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant pour ça. Je reviens au dossier racine. Et donc là, j'ai toutes les parties qui sont dessus. Donc là, je vais pouvoir créer, décider de ce que je crée. Est-ce que je crée un dossier où je vais alimenter pas mal de documents ou est-ce que je crée un module de formation? Mon module de formation va être en fait à enrichir, voilà, et à mettre différents documents dedans.
Donc là, on a vraiment la partie studio qui permet de construire vos modules pour cela. Et pour ça, on peut tout à fait vous accompagner dans ce genre de diffusion de contenu. Alors, pourquoi les modes collaboratifs sont-ils importants en formation? Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils permettent l'interactivité en formation et de relancer l'attention dans les moments de formation où il y a des temps qui sont vécus lourdement par l'apprenant. Il y a des parties qui sont un peu lourdes, on va dire comme ça, à appréhender, qui sont des incontournables. Il faut passer par là. Et donc, ça va permettre de dynamiser un petit peu, de réimpliquer et d'essayer d'éviter un petit peu le taux d'érosion qu'on peut avoir sur des formations à distance. Ça va de garder un peu l'apprenant captif sur sa formation. Ensuite, il faut savoir aussi que de nombreuses personnes déploient des façons d'apprendre qui sont différentes. Ce sont des modes interpersonnels, donc chacun va pouvoir s'approprier comme ça la connaissance, le savoir de la formation et la reformuler, ce qui n'aura pas été forcément proposé à travers le module. Donc c'est une façon aussi c'est plus d'acquisition à chacun. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est un mode de communication très actuel. Les modes de partage et d'échange sont de plus en plus répandus. On le voit notamment avec les réseaux sociaux. Alors, la pédagogie collaborative permet à l'apprenant de saisir une occasion d'apprendre, de s'exprimer parmi les autres modes d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui vient en renfort et qui vient en complément de ce qui existe déjà. Donc, si on prend les modes les plus répandus dans la pédagogie collaborative, on va s'apercevoir que ce sont les forums, les fils d'actualité, où des contributions sont attendues des participants, donc ils sont sollicités pour ça. Il y a aussi des exercices en sous-groupe qui peuvent exister aussi, et ensuite ils peuvent se trouver à travailler en collaboratif en sous-groupe et venir alimenter après les réponses et en tout cas la plateforme de leurs réponses. Et puis les parcours de gamification aussi, puisque dans la gamification, on entend par serious game. Et dans serious game, ce n'est pas que le jeu qui est mis dessus, c'est vraiment l'aspect sérieux, c'est-à-dire que c'est une gamification, c'est un parcours dynamisé sur l'aspect ludique, mais qui fait qu'on apprend. Puisqu'on sait qu'on apprend aussi beaucoup en s'amusant. Et donc, c'est de donner du plaisir, prendre du plaisir, d'être un peu challengé. Et à partir de là, on peut aussi proposer des activités qui soient ludiques et qui soient collaboratives. On peut apprendre à plusieurs aussi. Donc, si on devait retenir, alors je lis un petit peu les questions. Là, pour l'instant, tout va bien. Je venais un petit peu faire le point sur tout cela. Donc, si on lit un petit peu, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme premier conseil un peu pour être sur une plateforme collaborative? En tout cas, pour travailler en mode collaboratif dans la formation. C'est que l'ensemble des outils pédagogiques dont le formateur dispose doivent être utilisés aussi à bon escient et selon le contexte de la formation et le public. Parce que c'est une occasion unique d'apprendre autrement par les autres. Et c'est aussi une façon aussi qui est intéressante pour les apprenants, c'est de les amener vers l'expression et l'autonomie. C'est un levier quand même d'apprentissage assez puissant quand même, puisqu'en fait, ils vont venir alimenter. On a vu tout à l'heure dans le 70-20-30, c'est 70% de part. Et on peut être très étonné aussi, par exemple, même en présentiel, vous avez pu vous en rendre compte, pour ceux qui ont participé à des animations comme ça, que si on était, il y a des études qui disent que si on était vraiment en observation, ce qui est difficile de faire à ce moment-là parce qu'on est en action, mais c'est que très souvent, le formateur amène 41% de contenu et 59% viennent du groupe, par les échanges, par l'interactivité et tout ce qui se met autour de ça. Et cette interactivité-là, quand on est sur un outil à distance, on n'a pas forcément. C'est une façon de l'amener et de l'apporter. Donc c'est vraiment une façon de vivre sa formation et d'apporter tout ce dynamisme. Donc ici, si je devais... Ici, je vais revenir sur l'accueil du studio. Si je reviens donc sur ma formation, et donc ce fil d'actualité ici va vraiment vous permettre d'échanger avec vos apprenants, et même entre formateurs, en tout cas chacun. Donc vous pouvez être notifié de quand vous avez une information, et chacun va pouvoir contribuer. Donc c'est vraiment, c'est vraiment à inciter à faire vivre cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui a eu un peu de mal à démarrer sur les forums de discussion. Et c'est maintenant qu'on s'aperçoit que c'est à disposition, et que quand c'est dynamisé, c'est vraiment un retour d'information qui est vraiment intéressant pour tous les apprenants. Alors, oula, je suis partie un peu loin, je reviens de suite.
Voilà, ici. Donc ici, donc on a vu la plateforme. Et alors, un point aussi qui est important, qui est intéressant, c'est que vous allez avoir aussi un aspect statistique. Donc très souvent, on se pose la question aussi du tracking des apprenants. En sondage. Là, ici. Je regarde s'il y a des questions. Désolée, je ne vois pas. Alors, pour Anne qui ne voit pas où répondre, il y a une zone qui est une fenêtre qui s'appelle panneau de configuration GoToWebinar et vous pouvez tout à fait répondre avec la rubrique qui est questions. Vous déroulez la petite flèche et là, vous pourrez répondre à ce moment-là. Donc, on est toujours sur le travail collaboratif. Donc, le premier conseil, en fait, dessus, c'est aussi de dire l'apprentissage par les pairs et sur le social learning, c'est de permettre à tout collaborateur d'enrichir la formation à tout moment. Donc, ça vous permet, le module peut être figé, vous avez besoin dans l'urgence de mettre quelque chose, vous serez parfaitement réactif à ce moment-là. Pour pouvoir mettre à jour vos derniers contenus, vous pouvez utiliser cette information-là pour ensuite prendre le temps de modifier votre module. Dans les avantages, un expert, par exemple, va se sentir valorisé. Un expert qui est dans le groupe, que vous n'aviez pas forcément identifié, ça vous permet aussi de le repérer. Il va se sentir valorisé parce qu'il va pouvoir donner des informations à ses pairs. Et un novice, à l'inverse, lui va apprendre quand même beaucoup plus. Il aura toujours des nouveaux contenus disponibles pour améliorer ses compétences, et éventuellement des liens à consulter, il va enrichir et pourra prendre le temps comme ça pour avoir des compléments d'information. Et en plus, il faut savoir que plus la formation est ouverte, plus l'engagement est fort. C'est-à-dire que les gens peuvent participer, on a envie de venir voir ce qui a été déposé, ce qui a été mis à jour. Pour ça s'est déroulé, on est plus passif. Et là, c'est quand même plus dans la dynamique de formation. Donc, ce que je peux vous dire aussi, donc je disais tout à l'heure comme ça, que le formateur, en fait, il a changé de rôle puisqu'il n'est plus transmetteur d'informations. Il est accompagnateur des apprentissages des apprenants. Donc, c'est vrai que ça va mettre aussi le formateur dans une nouvelle posture. Et ça aussi, c'est intéressant parce que il va se poser, la question s'est posée pour le formateur quand on a mis les classes virtuelles. On a dit, ah, mais il va être tuteur, il change son métier de formation. Pas du tout. Le tuteur doit être aussi actif dedans, c'est exactement la même chose. Et sur le collaboratif, il change aussi il change son angle d'approche. Et donc là, il change de posture. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va être plus dynamique et qui va aussi lui servir aussi de veille également pour lui. Donc il y a vraiment aussi tout un retour comme ça, une contribution dont il va être le bénéficiaire également. Il faut savoir aussi comme ça que la clé des échanges, la clé pour des simples échanges au niveau de l'apprentissage, réside toujours quand on encourage aussi la participation de chacun. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être mobilisant pour ça. Donc, vous pouvez aussi créer des challenges sur le forum, vous pouvez tout à fait lancer des défis, vous pouvez tout à fait organiser. Vous avez une liberté d'action qui, après, c'est vraiment votre créativité et votre façon de dynamiser votre parcours qui fera la différence. Et c'est pas du tout de l'agitation, c'est vraiment de la stimulation contrôlée, quoi, en fait. Vous savez ce que vous voulez faire, et à partir de là, vous mettez des moyens en action, quoi. Hein. Et donc, ce que je peux vous dire également sur cette partie-là, alors est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser, parce que je n'ai pas beaucoup de questions pour l'instant, et n'hésitez vraiment pas à les poser. Ici. Bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cette partie-là à travers la plateforme? Est-ce que parmi vous, vous connaissez déjà MySkillCamp? Ça sera intéressant de voir qui a déjà participé ou déjà contribué. Pour ceux qui ont déjà participé à des... Non, je ne connais pas, d'accord. Et pour ceux qui ont déjà participé à des modes collaboratifs, est-ce que c'était à travers des MOOC ou est-ce que c'était à travers des parcours de formation privés? Donc, vous pouvez mettre MOOC ou privé en réponse pour que je sache un peu. Là, je vous laisse me répondre. Ou est-ce que vous n'avez jamais participé visiblement, c'est cela?
Non, jamais, d'accord. MOOC plus privé, d'accord. Privé également, d'accord. Et votre impression, vous vous êtes senti dans l'obligation de participer ou est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez plus spontanément? L'envie de le faire, mais vous ne vous sentiez pas à l'aise, c'est possible aussi. Pour l'instant, une petite réserve, hein. Mais est-ce que vous avez eu envie de participer? Est-ce que ça vous a motivé sur ça? Ah, je vois que Marco travaille beaucoup la participation, effectivement. D'accord. Je vois qu'on a vraiment des réponses très... Ouais, ouais. On a tous les profils, c'est intéressant. Donc, spontanément, les premières fois, nous dit Laure, j'essaye d'avoir toutes les informations. J'ai pas forcément tout le tableau d'affichage. Alors, sur Facebook, effectivement, motivation forte, ça, je suis d'accord avec ça, effectivement. Motivation forte pour chaque problématique. C'est vrai aussi, excusez-moi, c'est vrai que pour des problématiques aussi, ça fait des résolutions de problèmes aussi. Ça, c'est intéressant aussi. On s'aperçoit par exemple qu'on peut, à partir d'un problème, apprendre aussi par sa résolution sans bâtir forcément des savoirs. C'est ce qu'on voit avec l'école numérique, l'école 42 avec Xavier Denel, qui met ça en place avec effectivement, comme il y a besoin d'avoir des compétences qui soient très réactives, où le problème n'existe pas encore et où la formation va être longue, puisqu'il va peut-être falloir 4 ans des fois pour former quelqu'un, il prend les gens à l'inverse pour les former à partir de la résolution du problème et on part du problème pour trouver la réponse, la solution. Et c'est tout un collaboratif, un participe qui va dessus, qui va dedans. Et on apprend également à partir de l'erreur. Et ça, c'est aussi très intéressant et très stimulant. L'erreur n'est pas pénalisante, au contraire, elle est encourageante. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, alors on ne voyait pas les réponses des autres, c'est normal. J'essaye d'en prendre un petit peu comme ça. Donc le taux de participation, par exemple, dépend une réponse alors quand j'ai la réponse, je n'ai pas forcément de prénom. Alors il y a une réponse qui dit le taux de participation dépend aussi beaucoup des profils des participants dans chaque groupe, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est nouveau, il faut un petit peu voir. Il n'y a pas de tranche d'âge, ça ne va pas jouer sur les tranches d'âge. Hein. Les profils n'ont rien à voir sur ça, c'est vraiment être sur la volonté de partage d'informations. Essayez dans vos groupes d'avoir un petit peu des fois un expert et de le stimuler dedans. Vous pouvez aussi inviter, comme on fait pour des webinars, des fois on fait un webinar avec un expert qui vient pour 30 minutes. Vous pouvez très bien aussi intégrer cet expert-là dans votre parcours de formation, non pas pour qu'il suive la formation, mais qu'il vienne alimenter aussi le fil d'actualité. Ça va vous donner aussi un retour aussi avec une contribution très dynamique et pour donner un peu de stimulation puisqu'il y aura quelqu'un qui viendra intervenir. Là, donc, on a un nouveau participant de Maskillcamp, utilisateur de Maskillcamp depuis 2 semaines. Bienvenue, bienvenue. Euh, D'accord, également, il y en a qui ne participaient pas spontanément. D'ailleurs, les premières fois, ils ne participaient pas systématiquement, ce qui est tout à fait normal. Hein. On ne sait pas si on va répondre, ce qui est attendu. C'est tout à fait normal comme ça. Une fois qu'on a vu que... Ce qui est très étonnant, c'est de commencer à contribuer, à poser et d'avoir des réactions derrière. Et les gens qui participent et qui viennent un peu alimenter vont vraiment alimenter la base et c'est vraiment intéressant pour cela. D'accord, donc je vous remercie de votre participation sur les réponses. Je regarde. Alors, nous utilisons beaucoup la place virtuelle et nous demandons aux participants de présenter leur projet. Ça les motive très fort, absolument. Absolument. Donner la parole aux participants, déjà on le voit en formation présentielle, déjà c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'ils présentent au groupe, donc ils ont le regard des autres, ils ont l'échange interactivité et c'est vraiment très motivant pour eux. Alors c'est vrai que ça va demander un peu plus de spontanéité, mais il faut un peu encourager les timides aussi un petit peu à sortir de leur coquille. Mais il faut y aller, tout ça, ça peut se faire aussi tout à fait en douceur et ça peut donner vraiment c'est leur expertise, ils vont être portés par leur expertise et par la volonté de partager quelque chose. Et le fait de ne pas le faire forcément en présentiel et en verbal, en fait, d'être par les mots, ben, on peut faire ça juste avec un lien. Des fois, j'ai trouvé ça, j'aime, vous savez, le côté like comme ça qui va très très vite sur les forums ou sur les blogs, c'est vraiment quelque chose qui peut être repris, quoi. D'accord. Merci de vos réponses. Donc, si je reviens donc, sur mon webinaire, sur ma question, ici, donc, j'étais ici, donc je reviens.
Et ici, donc, si on se résumait un petit peu comme ça, on s'apercevrait donc en fait que les apprenants vont disposer en fait d'outils qui vont les impliquer dans la construction d'une expérience qui leur est propre, plutôt que d'absorber passivement des contenus préexistants avec une logique prédéfinie. C'est-à-dire le parcours, ils peuvent très bien avoir leur parcours qui est défini dans le module et sortir de ce parcours et reconstruire d'autres savoirs et d'autres modes d'apprentissage à travers ces modes de collaboration. Donc c'est vraiment toute la dynamique qui est attendue. Ensuite, le contenu va être sans cesse requalifié, voire réactualisé par les utilisateurs. Il arrive, je vous disais des exemples pour des lois où un décret va être paru, peut-être des fois dans la nuit ou autre, ça va très très vite. Et bien à partir de là, on peut tout à fait dire cette information-là est bonne. Le groupe garde l'information, le groupe d'apprenants garde l'information qui est bonne en ligne sur sa formation, et le module pourra être mis à jour ultérieurement par le formateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Ensuite, c'est que les nouveaux outils intègrent maintenant nativement ce genre de pratique. Si on prend des éditions de profil, si on prend des tutos, par exemple, les foires aux questions, des supports, la qualification de contenu devient vraiment, et l'environnement de commentaires sont vraiment des enrichissements. Et le système de badge aussi qu'on voit maintenant arriver, qui donne un petit peu des progressions, qui dit un petit peu où on en est, qui peut aussi comme ça aussi changer le profil de l'apprenant, comme quoi c'est un grand contributeur, donc de lui donner une reconnaissance du groupe. Ça aussi c'est intéressant. Et donc, on peut dire aussi que tous ces espaces de travail constituent un facteur d'assiduité et de motivation des apprenants. C'est le vrai problème sur l'engagement de la formation à distance. Et à travers ça, on commence à avoir des stimuli qui sont quand même plus... On reste dans le domaine de l'apprentissage, mais on est sur des stimuli un petit peu où on va avoir des apprenants plus captifs. Et donc, leur donner plus envie de continuer sur les parcours, même si les parcours sont faits de plus en plus maintenant de façon dynamique et motivante. Il peut y avoir une lassitude pour certains apprenants qui vont trouver ça encore, ça ne va pas être suffisamment encore dynamique pour eux. Hein. Et donc, pas d'autres questions pour l'instant, d'accord. Et donc, je vais vous proposer, donc on regarde maintenant ici, donc je vais ouvrir en fait un temps de questions-réponses un peu à tout ce que vous voulez. Vous posez-moi toutes les questions que vous voulez pour que je puisse vous répondre. Et là, je vous demanderai ensuite, avant la fin de la formation, si vous pouvez me répondre à ces 3 questions. Avez-vous obtenu les informations que vous attendiez? Et sinon, qu'est-ce qui vous a manqué? Et quel était pour vous le point le plus important? Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et développer pour répondre à vos attentes? Mais là, je suis vraiment à votre disposition pour tout un temps de questions-réponses sur ce que vous voulez un peu aborder sur ce thème de la pédagogie collaborative. Vous avez la parole. Ah, merci, merci. Il y a quelqu'un qui doit nous quitter, là, qui doit quitter le call. D'accord. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Alors, il y avait votre pratique, et quelle a été un peu, si auprès de vos apprenants, est-ce que vous avez eu des retours d'apprenants sur des pratiques collaboratives et qui vous demandent de faire des choses, par exemple, qui vous dit ça serait bien que vous fassiez ça, que vous regardiez tel outil, pourquoi vous ne mettez pas ça en place? Enfin, est-ce que vous avez eu des réticences auparavant? Est-ce que vous avez eu des apprenants qui vous demandaient de pouvoir mettre en place ce type d'outils? Et est-ce que vous êtes posé la question par rapport à un choix de plateforme pour faire ce type de service? Hop. Ah, nous avons vu les cas, alors il y a Christophe qui pose la question, nous avons vu le cas des formations collectives. Comment faire une formation individuelle pour le mode collaboratif pour une personne dans l'entreprise? Là, on n'est plus tellement dans le collaboratif parce qu'on est vraiment en one-to-one, quoi. Donc là, le collaboratif doit quand même être à plusieurs, à partir minimum, il faut être un groupe, quoi. Je ne sais pas si pour une personne, on est vraiment sur ça.
Je pense qu'il faut le faire à travers des forums, à travers des blogs et à travers des outils de réseau, des réseaux, des réseaux sociaux en fait. Hein. Alors, quelques bonnes pratiques en blended learning. Oui. Alors, les bonnes pratiques en blended learning, vous allez avoir, je parlais tout à l'heure des webinaires un peu et en donnant la parole un peu aux gens, c'est-à-dire de leur donner, comme on peut le faire là actuellement, on peut aussi carrément leur donner la parole et pas juste de le faire par des questions-réponses écrites. Vous pouvez aussi, comme vous faites, de les faire présenter, en fait, faire présenter un sujet en blended. Vous pouvez tout à fait les avoir fait travailler sur un projet, un travail de groupe, qu'il y ait un rapporteur qui le fasse et qui ait la parole à ce moment-là, qui soit l'animateur de la réunion. C'est tout à fait possible. Et là, on est sûrement un outil de partage avec le digital. Donc ça, c'est possible. Vous allez l'avoir aussi au niveau du blended qui viennent alimenter également qui viennent alimenter aussi le fil d'actualité, et là, d'avoir des récompenses par les badges, d'être reconnu un peu comme ça, que de passer du profil de novice à expérimenté, voire à expert carrément. En tout cas, il peut changer comme ça de profil et de statut. Hein, là, ici. Donc, j'espère que j'avais répondu à votre question. Donc, sur le blended, one-to-one. Et ici, peut-être plus de démonstrations sur les possibilités, Laure, qui souhaite avoir quelque chose comme... Ouais. Donc, Laure qui demande d'avoir un accès sur de plus de démonstrations sur MySkillCamp. Alors, sur MySkillCamp, donc là, c'était ici sur le fil info. Donc, dans le parcours de formation, je viens ici. Donc, je viens mettre dans mes actualités. Je mets là. Donc, vous pouvez très bien faire comme ça. Merci de lire cette dernière actualité. Dernière actualité. Trouver sur, et là, vous pouvez tout à fait mettre un lien web, par exemple. Hein. Trouver sur et mettre un lien web à ce moment-là dessus. Hop, intégration web. Et là, vous pourrez venir ici coller votre URL hein, sur ça. Et donc là, ça peut être quoi? Ça peut être sur un lien web. Qu'est-ce que je peux avoir? Je cherche un site vite fait pour vous donner une information. Ah, si on fait par exemple, voilà, je fais ce lien-là, ici. Je reviens, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Et voilà. Donc là, je mets mon lien. Choisir. Ah. Là, je ferme. Voilà. Donc là, je peux faire ajouter. Et là, à partir de là, tout le monde va le voir. Et donc, il est parfaitement possible. Hop, je déplace, je suis désolée, j'ai la petite fenêtre de communication avec vous sur les questions-réponses qui est juste à cet endroit-là. Donc voilà. Et là, ici, après, je suis sous un autre profil. Il y a quelques secondes comme ça. Ici, si je viens dessus, voilà. Et ici, je pourrais répondre et apporter ici, donner un commentaire. Ça va venir. Et ici, ma réponse vient ici en commentaire. Et ici, oui, effectivement, cette information tient compte, et puis vous dites à peu près de quoi, comme ça. Hein. Hop là, j'ai des moufles aujourd'hui. Eh bien, décidément, tient compte de la mise à jour. Voilà. Donc, ça va vraiment être un point intéressant de pouvoir, en fait, communiquer comme ça. Et je pense à ça notamment sur l'actualisation des informations, parce que vraiment, on a quand même tous eu des formations, on a suivi des parcours où il y avait quand même des petits problèmes de mise à jour, de contenu, où il y avait d'autres pratiques qui se faisaient et on ne pouvait pas le dire. Et c'est vraiment quelque chose qui va dire, d'abord, ça laisse un temps d'espace et d'expression, donc déjà chacun va être soulagé de pouvoir le faire. Et l'autre point aussi qui va être intéressant, c'est de se dire que on va apprendre des autres, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on est dans une posture. Alors, le collaboratif n'est pas quelque chose de spontané pour l'humain, mais c'est quelque chose vers quoi on arrive et qu'on commence à avoir des effets très positifs dessus. Il y a
une fois qu'on a éliminé tous les problèmes de pollution qu'on peut avoir, je pense notamment à Twitter ou à Facebook, une fois qu'on sait bien filtrer son information, qu'on sait la chercher, c'est une mine d'or. Il y a vraiment toute une dynamique dessus d'information, de partage. Et c'est vrai que comme on peut les faire suivre sur les liens, on fait vraiment, je like, je fais suivre, je m'envoie le document. Bah là, du coup, on peut non seulement faire suivre le document, mais carrément donner le lien quoi, qui va dessus. Et on est vraiment sur de l'actif et on est vraiment contributeur d'information et de partage d'informations. Donc, si vous me donnez l'accès au micro. Ah, Marco, j'aimerais bien, Marco. Je vais demander à Xavier s'il peut donner l'accès au micro à Marco. Ça serait bien. Xavier, si tu m'entends, est-ce que tu peux donner le micro à Marco? Je ne suis pas sûre. En participant ici, je regarde si je peux faire quelque chose. Ah, voilà, apparemment. Ah, Vous merci, m'entendez? voilà, merci. Oui, je vous écoute, on vous écoute, merci. Oui, bonjour à tous. Bien, en Bonjour. fait, voilà, j'ai entendu parler de MySkillCamp en participant à un café numérique à Bruxelles en février, Mhm. où en fait j'intervenais comme orateur juste avant Kevin Tillier. Et quand j'ai vu sa présentation de MySkillCamp, je dis il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit, parce que moi je travaille avec Moodle Mhm. depuis 1 an et demi et je m'arrache les cheveux et mes participants aussi. D'accord, Et donc, je peux comprendre. ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est effectivement, nous, on travaille énormément. Quand je dis nous, c'est Spoke en Stock, donc Oui, une petite entreprise de je vous connais. formation. Mhm, Ah mhm. oui, Oui, oui. notre mauvaise réputation est arrivée jusqu'à vous. Non, non, mais vous êtes visible, très actif sur le web, effectivement. Oui, et, euh, et donc on essaye de travailler en ligne avec la même interactivité qu'en présentiel. Et donc on est vraiment à la recherche d'outils d'abord simples à utiliser pour tout le monde, aussi bien pour les formateurs que pour les apprenants. Alors souvent on a l'un ou l'autre. Soit on a des logiciels faciles d'utilisation, mais sur lesquels il manque toutes les fonctions possibles et imaginables. Et par contre, vous en avez d'autres qui ont toutes les fonctions, mais alors il faut un doctorat en informatique pour m'en appliquer. Bon, il se trouve qu'avec Maskillcamp, on est arrivé à un bon compromis et on a toutes les fonctions dont on a besoin, Oui, et avec une plateforme qui est quand même très très facile à utiliser. elle est très Donc moi, ce que je ergonomique. voulais apporter comme témoignage, c'est qu'effectivement, dans Moodle, on utilisait une fonction qui s'appelle Atelier, et qui permet aux participants de rentrer un travail. Nous, on faisait on fait des SPOC sur 5 semaines, hein. Mm. Et donc, chaque semaine, les participants ont un travail à remettre, mais ils ont aussi comme travail de devoir évaluer le travail remis par deux autres participants. Donc, on fait de l'évaluation par les pairs. Tout à Et fait. sur Moodle, il y a un truc très technique qui permet de le faire, mais finalement, tout ça est réglé par le système ça. Alors, les gens donnent une note de façon un peu mécanique. Ouais. Et on voit que le feedback qu'ils donnent, c'est le feedback minimum pour répondre à la consigne, point barre. Et ici, on a fait l'essai, ça fait 2 semaines qu'on a fait l'essai avec MySkillCamp et le fil de discussion. Et on s'aperçoit que la dynamique est tout à fait différente. Parce que les gens échangent de manière beaucoup plus naturelle, entre guillemets, Mm. sur un fil de discussion que sur un atelier, etc. Pourquoi? Parce que alors, comment ça se passe? Je les invite, donc j'invite les personnes qui doivent comment analyser le travail des autres dans un fil de discussion. J'invite les deux. Donc celui qui a fait le Mhm. travail et celui qui doit évaluer. Et je mets une copie du travail et je les laisse échanger entre eux. Mais ils ont une grille de critères euh, pour rendre un feedback. Et bien, depuis qu'on utilise ce système-là, on se rend compte que les notes deviennent secondaires, mais les feedbacks deviennent très importants. Et les échanges aussi. Donc, s'il y a un point qui n'est pas clair dans le travail, les gens vont poser une question très naturellement. Alors que dans Moodle, ils ne posaient pas de questions, ils flinguaient. Ouais, ouais, Ce je qui suis fait d'accord. qu'on se retrouvait parfois avec des notes catastrophiques qui n'étaient pas justifiées. Simplement, il aurait fallu que la personne pose une question à celui qui a fait le travail Mm. et la note aurait été réévaluée et le feedback aurait été beaucoup plus positif. Et ici, on se rend compte que l'outil se faisant oublier, étant tellement simple, je pense que c'est ça le secret des des technologies d'apprentissage, c'est qu'à un moment donné, la technologie est tellement simple, elle se fait oublier. Et donc, on peut se concentrer sur son métier qui est la pédagogie. Et ici, Ah on oui, est c'est en vraiment la pédagogie au service, c'est vraiment la technologie au service de la au service de la pédagogie, hein. pédagogie, exactement, C'est et pas vraiment, l'inverse. je Parce que pense, moi, ah ouais, ouais, ah oui, c'est ce qui me hérisse dans beaucoup de systèmes.
tout à fait. c'est qu'on se fait plaisir au niveau technologique Ouais. et on oublie que la technologie, elle est au service de la pédagogie. Elle est là pour que les gens apprennent des choses. Et Oui, puis idéalement qu'ils apprennent des choses ensemble, ce qui n'est pas toujours évident, mais là, on a un bel exemple de réussite. ouais. Franchement, j'étais aux anges quand j'ai vu la dynamique que ça a pu créer. Ah, mais Et c'est si ça énorme. avait été uniquement entre deux ou trois participants, on aurait pu dire, bon, ok, c'est un coup de hasard, mais là, c'est tout le groupe qui a vraiment participé de manière enthousiaste, donc on se dit, là, il y a un truc. Alors c'est vrai qu'il faut stimuler au départ, il faut lancer un peu ce démarrage, mais si vous les rencontrez à l'occasion, peut-être en présentiel une fois, ou je ne sais pas, ou en tout cas de faire un webinaire avec une On fait, vidéo pour on un fait une petit peu classe comme ça, virtuelle voilà. par Voilà. semaine, Voilà. Et le ça mercredi aussi, soir. ça aussi, ça dynamise aussi. Ça Oui. remet un petit peu, parce que ça laisse aussi le feedback, un peu de donner un peu les questions du jour, les points à aborder, les choses qui ont Mhm. été un peu mises de côté ou en tout cas sur lesquelles il faut relancer. Et c'est vrai, moi j'avais participé aussi à une évaluation par les pairs sur un MOOC et j'avais trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai qu'on avait un barème. Et là, la communication du barème est Mhm. importante. Ça, c'est Oui. important de donner le barème de notation parce que sinon, on part dans le freestyle. Donc là, c'est vrai et que ça va être un peu, ça va être un peu cassant. Mais c'est Et vrai alors, qu'il manquait l'échange. Il nous manquait cette zone d'échange. D'accord. une autre fonction que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir enregistrer sa voix. Ah ouais. Et donc, ça Ça, c'est permet aussi de donner du feedback aux apprenants, non pas de manière écrite, mais de manière orale. Et ça a un autre impact. Quand on vous dit, ah bravo, ton travail c'était super chouette, vraiment pour un premier travail c'était de qualité professionnelle. Quand vous ouais, entendez ça avec l'intonation dans la voix du formateur, ça vous rebooste, hein. tout à fait. Et ça, c'est aussi s'affranchir des gens qui ne seraient pas à l'aise avec le clavier pour saisir quelque chose. Enfin, Ça aussi, tout à fait. voilà, c'est tout à fait. C'est vraiment, on s'adresse vraiment à tout le monde du coup. Il y a vraiment des Hmm. appétences de chacun vont être prises en compte, quoi. Alors la vidéo aussi peut y être, mais bon, ça après, c'est à chacun de se sentir libre dessus. Ouais, Mais des ouais. fois, d'envoyer une capture d'écran ou d'envoyer aussi un petit tutoriel avec juste, ben voilà comment j'ai trouvé l'information, voilà ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très visuel. On n'est pas, on sait maintenant, on fait des capsules de 2 minutes maximum, quoi. Et on dit, des fois, un schéma vaut mieux qu'un long discours, hein. Donc c'est vraiment d'expliquer Ouais. les choses. Et ouais, ça c'est vraiment très Et alors, on intéressant. a utilisé aussi la fonction dans le parcours de formation chaque semaine. Le dernier module, c'est un petit sondage. Qu'est-ce que vous avez pensé du module? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà. Qu'est-ce que vous nous suggérez pour l'améliorer, etc. Et je vois que les gens participent. Oui, Ils tout à participent fait. vraiment avec de vraies suggestions. Oui, oui. Ah, ça nourrit énormément, hein. C'est vraiment quelque chose. Alors, oui, il y a un peu de temps de traitement derrière, mais il y a un tel retour de Ah oui, qualité mais que c'est tellement vraiment, riche que voilà, c'est un vrai c'est bonheur, du quoi. temps investi, c'est pas du temps perdu, Oui, hein. exactement, parce qu'on perdrait combien de temps d'organisation pour récupérer le quart de la moitié de ces informations-là, que c'est impressionnant, ouais. En Ouais. tout cas, c'est à vivre, à essayer. Moi, j'invite vraiment tout le monde à penser cette façon collaborative dans l'apprentissage, parce que c'est un retour impressionnant d'expérience. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez apporter d'autres points? Avec Parce que plaisir. Non, autant non, mais qu'on je en prends profite. vraiment le... Vous savez que demain, il y a un atelier à Bruxelles. Est-ce que vous Oui, aimez oui, être... oui, mais j'y serai. Voilà, bon, on aura le J'y plaisir de se serai. voir alors. Très bien, très Ok, bien. mais avec Voilà. plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Si je peux intervenir moi aussi. Oui, avec plaisir. Marco, on a un atelier qui va se faire aussi à Lille le 22 juin, qui est sur une journée complète, par contre, celui-là. Et ben, si ça te va, ça m'intéresserait que tu viennes aussi témoigner de ton expérience, etc. Parce que tu dois Ouais, être c'est un avec des seuls qui, je pour confirme. l'instant, utilise tout ce qui est social learning. Mhm. Donc, je sais pas, enfin, on en rediscutera, hein. Ok, mais a priori avec plaisir. Maintenant, il faut que je vois mon agenda, mais je pense que le 22 juin, ça devrait aller. Je pense qu'on n'a rien ce jour-là. Ok, j'ai bien tapé alors. Donc, si vous voulez aussi participer à cet atelier, je vais mettre le lien dans les questions. Euh, c'est un atelier d'une journée. Il est malheureusement payant. Le thème, c'est transformer le pôle formation grâce au numérique. Et donc, c'est une journée complète avec analyse, etc., de vos besoins, avec les outils du rapid learning pour créer rapidement des contenus et passer sur MySkillCamp et pouvoir inviter aussi des apprenants, gérer le social learning, etc. pour
pour vraiment voir l'outil dans toutes ses capacités, mais aussi pour voir de votre côté, pour transformer complètement votre manière de voir la formation dans l'entreprise. Anne, tu peux reprendre la main. Oui, d'accord. Alors, pour avoir participé aussi à ce type d'atelier à Lille, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose pour les outils de rapid learning, c'est vraiment mettre du ludique. Je parlais tout à l'heure de la gamification. Alors, ça va vous permettre un peu de mettre du ludique dans votre contenu très sérieux. Et c'est vraiment intéressant aussi de pratiquer ce genre d'outils qui ne sont pas très difficiles, ils sont accessibles en fait, hein, et ça permet vraiment de faciliter en fait l'approche du contenu par les apprenants. Et je pense à ça notamment pour des sujets qui peuvent être parfois un peu lourds, un peu compliqués à mettre, où on sort vraiment de la logique du slide PowerPoint, c'est fini ce temps-là, ça bouge, on est à l'essentiel de l'information, c'est plus court, c'est mieux et ça va plus loin, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde s'il y a des questions qui ont été posées entre-temps, ou si quelqu'un veut prendre la parole. Ah, il y a quelqu'un. Laura aussi sera demain à Bruxelles. Avec plaisir, Laura. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous pouvez, sinon, juste alors à ce moment-là, puisque le temps qu'on continue, me donner encore donner un peu votre avis nous intéresse, hein, sur sur les informations est-ce que c'était la réponse, ce webinaire a apporté les réponses que vous attendiez? Et quel est pour vous le point le plus important, en tout cas, à mettre en pratique? Qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus, ou qu'est-ce qui pourrait manquer, qui pourrait éventuellement, qu'il faudrait qu'il soit amélioré? Hein, donc, on est vraiment à votre écoute aussi sur ça pour avoir des solutions optimales. Je vois que... Oh, non. Eh bien, écoutez, moi, ça a été vraiment un vrai plaisir d'animer cet atelier avec vous. Merci de prendre la parole. Là, je vois que, vous voyez, que c'était spontanément, on était dans une logique collaborative, puisqu'on a un participant qui est venu contribuer un peu et faire un retour d'expérience, ce qui était vraiment, et plus spontanément, puisqu'on avait carrément sa voix, donc c'était en plus personnalisé. Et ce qui est important, vous voyez, c'était aussi ce que vous vivez, le fil info, quoi, montrer aussi la richesse de ce type d'activité et de comment ça peut faire. Alors effectivement, il y a une personne qui me faisait remarquer en disant c'est pas facile, ça dépend aussi des participants, mais il suffit des fois pour démarrer, quoi, et d'avoir vu un peu comment c'était possible. Donc peut-être dans le webinaire d'introduction à votre formation ou autre, de commencer à montrer l'outil et donner les possibilités de ce qui peut être fait. Hein. Pour vous, quel est le parcours type? Le parcours type, il n'y en a pas réellement, puisqu'en fait, vous allez le bâtir par rapport à votre contenu. Il y a des fois, ça va être des fois, moi je dirais juste varier les modes d'apprentissage pour vraiment pas créer de lassitude, mais ça va vraiment être de varier les modalités les modalités d'acquisition de connaissances, que ce soit dynamique, interactif, enfin c'est vraiment ce sur quoi j'insiste, vraiment qu'on se sent acteur de sa formation, c'est vraiment important. Voilà. Donc, je voulais vous dire, je regarde s'il y a encore des questions. Ah, atelier intéressant. Merci beaucoup, Laura. En tout cas, à votre disposition pour créer un tout petit, simplicité, depuis je gagne du temps. Ouais. Un tout petit module en direct, c'est vrai. Pour montrer, il y a quelqu'un qui nous dit peut-être créer un petit module, voir la simplicité. Alors, oui, juste avant, alors effectivement, on va créer un tout petit parcours pour voir la simplicité de l'outil. Hop. Je vous propose comme ça, ici, je vais dans mon camp, dans les formations. Voilà. Ici, je viens donc créer un module. Ici, je suis dans le studio, je viens de créer mon module. Donc, je dis ce que je veux faire, donc je dis qui je suis. Hein, voilà, un champ obligatoire, je l'ai rempli. Langue, je vais choisir ce qu'il me faut ici. Français, hop, ici, voilà. Est-ce que je fais, alors apprentissage, c'est pour dire si je fais un module avec du contenu, et l'évaluation, c'est si je fais des quiz et des QCM pour pouvoir le faire. Hein. Donc là, par exemple, test A, par exemple. Hop. Alors ici, demain à Bruxelles.
Alors Nathalie, mais j'espère vous voir une prochaine fois sur un de nos futurs webinaires. Donc n'hésitez pas à consulter le site pour voir où sont ces informations et c'est notre calendrier de rendez-vous. Donc ça genre des gros fichiers là, ça c'est du très très gros knowledge. Si je vais mettre celui-là, par exemple, si je veux partager, ouvrir dans la bibliothèque. Voilà. Là je mets. Donc ensuite je vais dans mon contenu du module après. Et ici je peux ajouter un document. Et ici dans mon parcours de formation. Et là pareil, vous allez toujours avoir en fait cette ressource. Je vais mettre le même document, hein, c'est pour vous montrer que ça aille vite, parce que mes fichiers sont un peu gros sur des vidéos sinon. Et donc vous allez voir qu'à chaque fois vous pouvez faire comme ça des contenus. Hop, ici j'ajoute. Je reviens 2 minutes. Ici, je viens donc ajouter des informations, ajouter un document ou ajouter une page blanche. Et je peux comme ça faire participer comme ça pas mal d'informations. C'est gros ça, c'est gros. Ouais, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Donc là, je vous le fais un peu en live, donc désolé, il y a un petit peu d'hésitation parce que j'avais pas j'ai pas accès au disque concerné pour ça. Peut-être créer un module, voilà. MySkillCamp, effectivement, on gagne beaucoup de temps à faire. Et ici, retourner vers tous les modules, voilà. Ici. Anne, je vais intervenir à nouveau. Si vas-y. Le prochain webinaire sera sur créer mon MOOC avec MySkillCamp. Donc à ce niveau-là, on aura vraiment un passage sur toute la plateforme et surtout sur le studio. Donc parce que là, je pense que c'est la fin du webinaire, qu'on a réussi à tenir l'audience jusqu'au bout. Et le créer vite fait comme ça, on peut le créer vite fait, mais c'est dommage, tout à fait. Je préfère que les gens s'inscrivent, que toutes ces personnes s'inscrivent au prochain webinaire et je leur enverrai un petit mail avec l'inscription. Donc ce sera, à mon avis, créer 2 modules de MOOC avec des questionnaires, etc. Comme ça, vous pourrez voir comment fonctionne le studio et donc voir la simplicité de l'outil et le gain de temps dont parle Marco dans ses questions. Très bien, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment à votre disposition. Donc, vous avez mon email. Pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, pour ceux qui sont en Belgique, peut-être demain à Bruxelles. Donc, merci et à très bientôt et très bonne journée. Et bienvenue sur MySkillCamp pour ceux qui vont tester la plateforme. Au revoir.